La parole est fluide. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast. Donc je suis avec Apolline. Coucou. Et on a deux invités aujourd'hui, donc Ariel, bonjour à toi, et bonjour Anna. Rebonjour. Alors aujourd'hui le thème, j'espère qu'il va vous plaire parce que nous, il nous plaît Beaucoup. Il nous a beaucoup inspiré pour le coup. Ouais. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est avoir une passion est-il indispensable? Donc en gros, on va essayer de parler de passion, de non-passion, parce qu'il y a des invités qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça fait d'en avoir, de ne pas en avoir? Est-ce que c'est nécessaire pour l'épanouissement aussi d'un être humain en fait? Parce qu'on fait vachement un big deal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est ça. Du coup, première question, j'aimerais savoir quel est votre rapport à la passion. Je ne sais pas qui veut commencer. Ariel, Anna? Peut-être qu'on se présente, non, avant? On se présente? Mais vite fait, genre Alors. Qui c'est, tu vois? Ok, présentez-vous alors. Nous, on nous connaît déjà. Mais c'est pour ça. Alors, je vais commencer, ça pose pas de Vas-y. problème. Non, Alors, vas-y. je m'appelle Ariel Salebongo, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en marketing et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis RH au sein d'une association, d'une ASBL plus précisément, qui s'appelle OFA. C'est bien, fais la pub, fais la pub. Vraiment. Sinon, voilà, je chante et c'est tout ce que je peux dire sur moi pour le moment. Ok, donc moi c'est Anna, j'ai 24 ans et du coup je suis celle qui n'a pas de passion. Du coup, je fais un master en sciences, en gestion d'entreprise plutôt, sciences commerciales. Voilà. Nickel. Ok. Du coup, première question. On va commencer par toi, Ariel, vu que tu as commencé à te présenter. Quelle est ta passion? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, je dirais que j'en ai deux. Il y a le football. J'y ai joué pendant de nombreuses années et maintenant, j'ai dû arrêter ligament croisé, vous connaissez. La carrière. Et maintenant, je suis à l'affût sur toutes les émissions footballistiques, tout ce qui est autour du football. En fait, je suis à chaque fois qu'il y a une personne qui parle de ça, je vais écouter peu importe ce qu'elle a à dire. Et du coup, ça serait ma première passion. Mais c'est pas la passion que j'aimerais mettre en exergue aujourd'hui. Je voudrais parler de la musique parce que j'ai beaucoup plus pratiqué dans ce domaine-là en particulier. Donc ça a commencé après les ligaments croisés. J'ai arrêté de foot. J'ai commencé la musique et là j'ai fait plein de choses à l'intérieur. J'ai fait, vous connaissez le concept de top line? Oui. Ouais, donc j'étais considéré comme étant un top liner. Moi, je connais pas. Est-ce que tu peux expliquer? On sait jamais si on a, ils savent pas. Tu sais, quand on dit des yaourts, quand il y a une instrumentale, donc pas forcément besoin d'une instrumentale, mais tu es celui qui donne ces mélodies qui te permettent par après de rajouter soit des beats, soit des paroles par-dessus. Moi, je mâchais un peu le travail et j'essayais de créer des mélodies pour que l'artiste n'ait qu'à mettre ses paroles dessus et la faire jouer, quoi. Je suis membre d'une chorale aussi. Je commence à chanter en solo. Apprendre le lead de la chorale, c'est assez compliqué. Voilà. Et je suis aussi en académie de musique, donc j'apprends à côté à lire des partitions, tout ça. Tu professionnalises un peu. Ouais, en fait. c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était différent du football. Là où le football, c'est uniquement du plaisir. Je pense même pas à me professionnaliser, alors que dans la musique, c'est ça. Ok, donc c'est plus que du rap, c'est vraiment du chant, quoi. Ouais, c'est du chant. C'est pas du rap du tout. C'est parce que tu dis un peu des top lines. Les top lines, c'est pour le rap, non? Non, pas forcément. Mais j'ai commencé pour le rap, oui. Mais en fait, parce que je connais top line grâce à Nouvelle École. C'est pour ça. J'ai pas mytho. Moi j'ai une question, mais du coup, tu parles de foot et de musique. Et est-ce que la musique, elle était déjà là quand tu faisais du foot ou genre t'as trouvé ta passion pour la musique juste après comme ça, genre? Non, c'est vraiment arrivé juste après. Je me suis blessé, j'ai eu vraiment une désillusion et je sais pas comment d'un coup la musique est apparue et j'ai commencé à... Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de musique à la maison. Donc mon père joue de la guitare, mon frère joue du piano, un autre mon frère est DJ. Et du coup il y a toujours eu de la musique mais j'étais pas dedans du tout. Même je chantais pas du tout et... c'est quand j'ai compris que le foot c'était fini, je me suis penché vers la musique et je m'y suis retrouvé très très bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça prouve que tu as quand même été un peu bercé dedans. C'était dans un coin de ta tête, même si c'était pas ta vision de base, quoi. Et c'était à quel âge? Petite question comme ça. À quel âge tu as commencé vraiment dans la musique? À 16 ans. Ah ouais. C'était à 16 ans.
Ouais, comme quoi, il est jamais trop tard. Ça, on en reparlera, mais il est jamais trop tard pour commencer une vrai. passion. Bon, du coup, toi, Anna, tu nous as spoil, tu nous as dit que tu n'en avais pas. Pardon. Donc, je peux pas trop te Purée. demander c'est quoi ta passion. Mais toi, Apo, est-ce que tu as une passion? Ouais. Moi, c'est Dis-nous. moi, c'est le théâtre. Si vous avez suivi la saison 1, j'en parle tout le temps. C'est ma personnalité. Voilà. Donc, ouais, mais après, je l'ai su aussi à 16 ans. Je pense que c'est quand on commence à se découvrir, etc. Mhm. Ça arrive vers l'adolescence. Mais donc, voilà, j'ai toujours voulu, je pense, su ce que je voulais faire. Et par contre, ça vient pas forcément de ma famille. Ils sont très scientifiques, ils font des métiers très Très normaux. carré. Donc, voilà. Et toi, Yasmine? Bah, moi, c'est la photo. Je pense pas que les spectateurs le savent. Peut-être pas, en fait. Mais j'ai commencé quand? J'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Donc, c'est quand même très récent, parce que rappelons-le, j'ai que 21 ans. Donc, j'ai trouvé ma passion très tard, entre guillemets, à genre, ouais, 20 ans. Ouais, 20 ans, 21 ans. Intéressant. Et voilà, j'aime trop ça. Donc, voilà, photo sportive pour l'instant, mais je suis ouverte à toute proposition si jamais. Allez, check son LinkedIn. C'est ça. Mais j'ai une autre question pour vous. Mais du coup, selon vous, avoir une passion, pourquoi elle est essentielle pour certaines personnes, mais pour d'autres, elle paraît superflue? Est-ce que vous avez capté? En mode, il y en a, ils vont te dire, bah, avoir une passion, on s'en fout. Il y en a d'autres, ils vont pas se voir sans une passion dans leur vie, quoi. Moi, je pense que la passion, elle joue quand même un très grand rôle dans l'épanouissement de la personne. Je pense qu'une personne qui a une passion, c'est comme si elle avait, je vais pas dire vraiment un objectif, mais c'est un peu ça. T'as un objectif que tu te fixes et du coup, ton quotidien, il tourne un peu autour de ça et du coup, c'est plus facile de naviguer dans la vie, je trouve. C'est un truc qui t'anime et qui te drive. Tu Ouais. vois, si tu sais pas où aller, tu te dis, c'est ça, c'est ma ligne directrice, genre. Et c'est aussi une partie de toi dans le sens où tu te connais et c'est un peu un trait de personnalité comme tu disais. De genre. ouf. Tu sais que t'es bon là-dedans et du coup tu continues là-dedans. Par contre, je pense que tu dois pas forcément être bon là-dedans pour avoir une passion, tu vois. Ouais. Mais souvent les passions, c'est parce que, j'ai l'impression que c'est souvent lié quand même. Ouais. Ça dépend. Ah ouais? Franchement, ça dépend pour le coup. Hein. Ok. Moi, quand j'avais commencé la musique, pour le coup, pour parler de moi, j'étais pas bon du tout. Hein. Après, ça dépend. Ouais, hein. mais on s'améliore. On s'améliore, oui, c'est Tu ça. vois. Mais franchement, tout ce que je faisais, c'était pas fameux, mais j'aimais tellement que... Mhm. Voilà. Et il y a une certaine mentalité que tu adoptes avec ces passions qui te permettent aussi de pouvoir les transposer dans d'autres domaines, en fait. Et c'est ça que je voulais mettre en exergue, en fait. C'est important. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Une certaine rigueur. Oui, voilà, par exemple, pour une passion, bon, tu m'as dit que tu n'avais pas de passion, mais c'est pas pour t'attaquer, hein, c'est pas personnel. Hein. mais je comprends, Mais, non, t'inquiète. si tu vois, tu as cette envie de persévérer dans cette passion, il y a des possibilités pour que tu puisses persévérer dans ce que tu fais autre part qui n'est pas forcément ta passion. Et c'est ça que je voulais dire, quoi. Et puis, il faut une certaine discipline aussi quand tu veux vraiment persévérer et percer dans ce type de passion comme la C'est musique, difficile, le ouais. foot, c'est dur. Faut avoir la discipline, c'est sûr. Mais moi, j'ai une question pour toi, Anna, du coup. Dis-moi. Vu que tu parlais d'épanouissement, tu vois, est-ce que toi, en n'ayant pas de passion, est-ce que tu te sens peut-être moins épanouie? Est-ce que tu penses si t'en avais une, est-ce que tu serais plus épanouie? vois. C'est une question que je me pose des fois. Parce qu'en fait, pourquoi je n'ai pas de passion? Je n'ai pas forcément une passion parce que il n'y a pas quelque chose qui m'anime plus. Il n'y a pas une chose qui m'anime plus que d'autres. Ça veut dire que du coup, je vais tester plein de trucs. Je suis quelqu'un, j'aime tester plein de trucs. Mais très vite, je passe à autre chose. C'est comme si je me lassais un peu. C'est pas pour autant que je n'aime plus. Mais il n'y a pas ce truc dans ma tête qui revient sans cesse et vers quoi je veux me diriger. Je suis toujours en quête de nouveaux trucs et c'est pour ça que je n'ai pas forcément une passion définie. Et je pense que je trouve un peu mon épanouissement dans ça, d'être toujours à la recherche de nouveaux trucs, etc. Même si ça peut paraître bizarre pour certains, mais non, du coup, ouais, je pense que je suis épanouie, mais c'est sûr que, par exemple, comme je suis une personne qui n'a pas forcément de passion, je remarque que même les personnes que je côtoie, les personnes qui me parlent le plus, sont celles qui ont une passion, parce que je trouve ça trop beau.
Et d'être spectatrice de ça, de voir quelqu'un avoir une passion, qu'il m'en parle, ça me fascine. Et du coup, je m'entoure de beaucoup de personnes qui, forcément, eux, ils sont passionnés. Et du coup, ouais. Mais ouais, je suis aussi épanouie. Mais peut-être que je le serais plus si j'avais une passion, ça c'est sûr. Mais il n'est pas trop tard. Ouais, c'est ça. Franchement. Tu pourras peut-être trouver ta passion dans 5 ans, qui sait. Ouais, Quelque part, je trouve que t'es peut-être plus curieuse et tu testes peut-être plus de choses que quelqu'un qui a une passion. Parce que quand on a une passion, en fait, on est tellement borné par un truc qu'on voit que par ça et on va pas étendre notre horizon. Tu vois, parce qu'on se dit, non, c'est ma ligne directrice. Alors que toi, tu vois, tu as plein de chemins et du coup, tu vois, tu as un panel de couleurs à la fin de ta vie qui est beaucoup plus dense que peut-être quelqu'un qui aura essayé toute sa vie dans une couleur, tu vois. C'est ça. Petite métaphore. Ouais, donc en fait, peut-être que tu as peut-être plein de petites passions, mais c'est ça. Que ça dure jamais très longtemps. Très longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est vraiment ça, mais c'est horrible parce que. Enfin, c'est pas horrible. C'est un mauvais choix de mots. C'est juste compliqué parce que du coup, tu es éternellement dans le début de quelque chose et puis ça aboutit jamais finalement, tu vois. Est-ce que tu as des exemples? Genre, est-ce que tu as des choses que j'ai commencé? Ouais, que tu as commencé puis tu as arrêté, ça t'a saoulé. Par exemple, il y a des choses que je reprends, par exemple la lecture. Je suis quelqu'un, j'adore lire, mais il y a des moments où je lis plus pendant 1 ou 2 mois. Et puis je vais reprendre, et puis je vais arrêter. J'avais commencé le dessin, je me suis jamais améliorée dedans. Plein de petits trucs comme ça. Je voulais commencer la couture aussi, faire du crochet, tout ça. Des trucs, plein de petits trucs du style, mais qui durent jamais très longtemps. Voilà. Et il y a des domaines dans lesquels tu es compétente, t'estimes être compétente, peu importe ce que c'est. Waouh. Parce que ça peut commencer par là. Mais oui. Non, je ne pense pas qu'il y ait un domaine où je suis vraiment... La mode, Anna. Ouais, j'adore la mode, ça ne veut pas pour autant dire que je suis compétente. Mais si. Moi, je le vois tous les jours. Ouais, non, t'es compétente quand même dans ça. Mais passion ne rime pas avec compétence, non, je pense. C'est ça. Mais ça peut commencer par là, comme ça. tu dis. C'est sûr, si t'es bon dans quelque chose, forcément, t'as peut-être plus envie d'aller voir plus loin. Après, la mode, j'estime qu'il faut vraiment être très dedans et... faut vraiment persévérer. Est-ce que c'est vraiment dans un truc où j'ai envie de me lancer? Ariel aussi, il aime bien la mode. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui. J'ai jamais dit ça. Désolée, je t'ai cramé. Mais du coup, pour ceux qui ont une passion, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte, du coup, votre passion au quotidien? Bonne question, hein. Très, très profonde. Je leur ai mis une colle, là. Tu veux commencer? Ou tu veux réfléchir un peu? Non, je veux réfléchir un peu. Vas-y. Moi, je pense que, comme j'ai dit avant, elle m'apporte une ligne directrice. Et sur quelque chose, je pense, sur lequel je peux toujours me reposer. Et un objectif de vie. Genre, je me dis, à la fin de ma vie, j'aimerais atteindre ça. Ça me donne comme des paliers à atteindre. Et du coup, je vois où je vais. Ouais. Parce que je pense que j'ai besoin de savoir où je vais. Tu vois. En quelque part, artiste, tu vois pas trop où tu vas, donc bon, voilà. Mais bon, c'est flou, mais au moins il y a quelque chose, quoi. Et je pense que pas avoir de passion, en plus, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée jusqu'à mes 16 ans, avant que je la trouve. Oui. Parce que tes parents sont toujours là, mais fais un truc de concret, de pertinent, tout ça. Et du coup, en avoir trouvé une, je pense que ça a soulagé un peu tout le monde. Dans mon entourage, tu vois, c'était c'est bon, elle a son truc. Tu vois. Mais est-ce que tu t'es vraiment sentie... Enfin, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou alors tu t'es sentie obligée d'en trouver une? Pendant le Covid, je me souviens que c'était un peu tout le monde trouvait son truc à faire. Ouais. Vous voyez, c'est fou. Les joggeurs, tout mais ça. C'est ça. Tout le monde s'est trouvé une passion pour la course, pour la course à pied et tout. Ça, c'est TikTok. Hein. Mais moi, le dessin, la danse, tout le monde, waouh, j'étais là. Et moi, j'étais sur mon téléphone, genre. Tu vois, et en plus, du coup, j'avais arrêté le théâtre. Donc, j'ai vachement repris, genre, à fond après. Parce que du coup, je me suis dit, il me faut vraiment un objectif de vie parce que c'est une pandémie mondiale, j'ai plus rien à faire, quoi. Mais tu trouves que t'as pas d'objectif de vie si t'as pas de passion? Est-ce que tes objectifs de vie sont toujours alignés à ta passion? Alors, pour moi, il y a 2 choses dans la vie. Il y a ce que tu fais pour t'entretenir, genre dormir, manger, travailler pour avoir de l'argent, genre. Et il y a ce que tu fais pour grandir spirituellement, tu vois. Ouais. Du coup, toutes tes passions, voir des gens, tu vois, genre approfondir le social, etc. Pour moi, c'est des choses importantes pour t'approfondir cérébralement et t'épanouir. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, avoir une passion, c'est important
parce que du coup, comme je dis, ça te fait grandir spirituellement et ça te fait évoluer. Mm. Mais je pense pas que ce soit nécessaire si t'es quelqu'un de curieux, tu vois. Ouais. Parce que je pense que la passion, c'est juste la curiosité d'aller plus loin dans un domaine, mais tu peux avoir la curiosité d'aller plus loin dans plein de domaines et pas aller au bout, mais c'est pas grave. Bah oui. Et puis, est-ce que t'as pas l'impression des fois de te concentrer, comme tu disais, genre de voir que cette seule couleur et de passer peut-être à côté d'autre chose? Mais j'aime tellement ça, tu vois. Elle veut pas. Non, Non, mais je pense, c'est tu fermé vois, à tous les tours. Moi, c'est que théâtre. je fais d'autres choses, tu vois, je fais pas rien d'autre. Oui, bien Mais, sûr. mais je pense que quand t'as vraiment... En fait, vous voyez le film Soul? Mhm. Eh ben, je trouve que quand on a fait le sujet, ça m'a tellement... Attends, c'est Soul? Je t'ai jamais vu. Est-ce que c'est Moi- grave? Moi Non. non plus, je l'ai jamais vu, je crois. En plus, elle m'a regardé en mode c'est ça, je sais pas. En gros, C'est sur un chanteur, non? pas du tout, c'est Ah, un c'est pas Pixar. Oui, oui. Mais oui, c'est un chanteur, Mais c'est un non? chanteur. Un mec avec un chapeau, Oui, tu c'est sais, ça. avec des lunettes. Tout Oui, long. attendez. Ouais, oui, c'est ça. Mais oui, c'est Soul. Mais en gros, donc il y a une image un peu du ciel comme ça. Mhm. Et avant de naître, avant d'atterrir sur Terre, tu dois trouver ton étiquette, ta passion, Ah. avant d'atterrir, pour avoir ton objectif. L'angoisse. Mais non, je vous jure, c'est hyper mignon et hyper bien fait. Et genre, il y a une petite âme solitaire comme ça, et qui reste du coup dans le ciel pendant super longtemps parce qu'elle trouve pas son truc. Enfin bref, après elle se rend compte que son truc c'est être avec les gens ou un truc comme ça. Et bref, allez le voir, c'est mignon. Mais du coup, ça montre un peu que en fait, ce qui te fait t'épanouir sur Terre, bah, c'est un peu ce qui te fait vivre et ce qui te fait vibrer, donc tes passions quoi. Mhm. Voilà. Mais je pense qu'une passion, ça peut pas non plus être que la musique ou que un truc. Ça peut être voir des gens, tu vois, ça peut être un truc beaucoup moins. Comment on dit genre. Oui, c'est pas forcément quelque chose d'artistique. Oui, déjà, c'est je pense. exactement, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'on relie souvent ça à l'art, Oui, mais genre il y a des gens qui sont passionnés par leur travail, tu vois. Et exactement. c'est pas forcément de l'art. Ça peut être manager des gens, genre ta passion, tu vois. Genre, Ouais. C'est ça. Et du coup, horrible un peu, mais ok. et du coup, Ariane, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à. Ouais, j'ai beaucoup à ce parlé, que- là, Non, donc, il n'y a pas de problème. Bah, moi, ça m'apporte de la paix. Ouais, de la paix intérieure, vraiment. À chaque fois quand je pratique une de mes passions que je regarde même pas le temps passer. Je peux même ne pas dormir juste pour pratiquer cette passion. Ça aussi, ça me ramène de la cohérence. Parce que j'ai beaucoup échoué dans la passion, dans certaines passions, on va dire dans la musique. J'ai fait plein de choses incohérentes. Mais voilà, ça m'a appris à prendre en fait les bonnes choses. Ça m'a appris à voir en fait qu'il y avait des choses à prendre et à ne pas prendre pour vraiment être efficient, vraiment. Toujours être dans l'efficacité. On va dire que la musique et la passion, ça m'a apporté tout ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire? De la créativité, énormément de créativité, ça m'apporte parce que je cherche toujours à m'améliorer, à aller chercher de nouvelles informations qui me permettraient de grandir dans cette passion. Et ce n'est pas quelque chose que je calcule, hein. Mhm. C'est vraiment pas quelque chose que je calcule, mais comme, encore une fois, quand vous parliez, par exemple, juste à côté, juste avant l'émission, vous parliez d'un concert, directement, j'entendais, mais je savais pas de qui vous parliez, je voulais pas vous déranger, mais je voulais juste savoir de quoi vous parliez et tout, parce que rien que j'entends le mot musique, j'entends scène, j'entends ça, directement, c'est des mots qui m'animent, quoi. Ça te C'est titille, beau, quoi. tu parles. Non, franchement. C'est trop. Ouais. Ouais. Et un exemple, et j'aimerais le souligner, je parlais de mon père, parce que mon père, il est médecin, et il faut savoir que du coup, il a des gardes, il n'est pas souvent présent à la maison parce qu'il travaille beaucoup, donc il rentre le soir, mais chaque soir quand il rentre, il joue avec sa guitare. Donc il prend le temps de manger, bien évidemment, de prendre soin de sa femme et tout, mais il n'y a pas une soirée sans qu'il joue avec sa guitare. Et je me rends compte, et lui-même il m'a dit que oui, il faut que tu fasses de la musique et tout, parce que justement tu pourras travailler et après à côté de ça tu pourras juste vivre un peu de ta passion, ne serait-ce que 2 heures, mais ça lui procure une paix mais fondamentale. Et puis le lendemain il se réveille le matin et il n'y a pas de problème, quoi. C'est un échappatoire en Ouais. vrai. Ouais. Ouais, en fait, t'as raison, c'est vraiment un échappatoire. Ouais. Alors moi, c'est ça que je ressens un peu quand je pratique ma passion. Donc, quand je vais faire des photos, déjà, je te rejoins sur le point de la créativité. Parce qu'avant de trouver ma passion, j'étais quelqu'un de pas du tout créative. Genre vraiment, j'étais une meuf, genre je rentrais dans le moule à chaque fois. Genre j'allais à l'école, je savais étudier, j'avais des notes, et puis je rentrais à la maison, et puis c'est tout, tu vois. Du coup, je développais jamais cet aspect de ma créativité. Et je pense que chacun d'entre nous a de la créativité en En lui. lui, tu vois, en soi. Genre, on a tous ça.
mais qu'il faut apprendre à développer cet aspect-là. Et du coup, je pense qu'avoir une passion, ça t'aide à développer cet aspect-là de ta créativité. Et du coup, ouais, je dirais créativité, discipline aussi. Franchement, organisation, tu sais, quand tu dois allier, je sais pas, job étudiant, études, passion, faut apprendre à gérer les deux. Et aussi, ça me rend très fière de moi. Genre, tu vois, quand t'as... Par exemple, la musique, je pense que c'est la même chose, même le théâtre. Genre, par exemple, après une pièce, t'es fière de toi parce que t'as accompli quelque chose de ouf. Qui montre. La musique, la même chose, tu vois, tu pars de zéro et puis tu finis par un résultat. La photo, pareil, tu vois. Genre, t'es là, t'arrives avec ton appareil photo, puis tu montes tes photos et tout. Et ce que j'aime encore plus avec la photo, c'est que tu fais ça pour des gens. Du coup, tu leur envoies le résultat. Et quand tu vois leur réaction, là, t'es en mode « Ah ouais, ok, je suis bien », tu vois. Genre, ça me rend heureuse, quoi. Moi, je trouve que ça te montre que t'es capable de quelque chose aussi. C'est vrai. Moi, je sais que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Parce qu'avant ça, tu te dis, putain, mais je suis douée en quoi dans la vie, en fait? Exactement. C'est quoi, pourquoi je suis là, en fait? Et du coup, tu te rends compte que, ah ouais, bah ça, ok, ça, je peux apporter du coup du plaisir aux gens, par exemple, parce qu'ils vont kiffer ma pièce, par exemple. Tu vois, ou mes photos, ou le chant, ou n'importe quoi, tu vois. Mais il y a aussi, tu parles beaucoup de sorte de pression, tu vois. Est-ce que vous sentez, vous, qu'au sein de la société, il y a genre une pression pour trouver sa passion ou pas? Ouais. Moi, je pense que oui. Hein, oui, vraiment, oui. Tout le monde... quand tu rencontres quelqu'un, c'est la première question qui vient, c'est alors, et du coup, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui te passionne, etc. Ça vient assez vite. Je pense que c'est aussi un moyen pour les gens un peu de mettre les gens dans des cases. Une étiquette de ouf. Par rapport à ce que tu fais, tu vois. Un peu essayer de voir qui tu es par rapport à ce qui te passionne. Et du coup, forcément, quand t'en as pas, c'est un peu en mode, écoute... je fais plein de choses. Je n'ai pas forcément une passion. Mais oui, je pense qu'il y a quand même une certaine pression de la société là-dessus que je trouve pas forcément... Je pense que c'est bien d'avoir une passion, mais je pense pas que ce soit vital parce que du coup, je trouve que je suis assez épanouie, j'ai 24 ans et je me sens épanouie dans ma vie même si j'en ai pas. Et j'aimerais dire aux gens qui n'en ont pas que c'est pas grave du tout et qu'on a encore le temps d'en trouver s'il faut en trouver. Et entre-temps, vous pouvez découvrir plein de choses, etc. et avoir un regard beaucoup plus ouvert sur plein de sujets que d'autres n'ont pas forcément. Oui, carrément. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le côté les gens, c'est genre, par exemple, Ariel chanteur. C'est ça. Ça va vite comme ça. C'est vrai que ça va très vite. C'est ça, genre, il y a une photo. Ouais. Est-ce que tout de suite comme ça. Est-ce que vous vous sentez pas des fois genre plus valorisé parce que vous avez une passion? Tu vois, genre quand tu présentes à quelqu'un, par exemple, moi depuis que j'ai une passion, genre on me pose la question, t'as une passion? Moi je fais de la photo. Ah ouais, t'es photographe, tu vois. Alors qu'avant, ah non, j'ai pas de passion. Ah ok. Tu vois? Mais c'est sûr, elle vient de là la pression. Clairement. Ouais, je pense que c'est le regard des gens. Ça te rajoute un plus, quoi. En fait, ça te rajoute un plus. C'est triste un peu. Mais oui, parce que du coup, Anna, elle a 40 plus, tu vois. Parce qu'elle a mais c'est vrai, parce que t'as testé 1000 choses, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que comme tu l'approfondis pas, les gens, ils prêtent moins attention. Alors que c'est pas forcément vrai. Genre, t'es vraiment hyper curieuse, te connaissant personnellement, tu vois. Donc, ouais. Et moi, personnellement, je vois pas comme ça. Moi, pour le coup, je suis grave content qu'une personne en ait ou n'en ait pas parce que ça relie les gens, en fait. Quand une personne va parler d'un sujet qui te parle directement, tu peux pouvoir discuter avec lui et vous connecter directement, en fait. Et c'est là que, peu importe la passion de quelqu'un qui en ait ou qui n'en ait pas, le fait qu'il en ait et de voir qu'on a peut-être la même, ça me permet aussi d'être à l'aise directement, en fait. Vraiment, même si je connais pas la personne, même si on parle pas de langue, vraiment, j'ai pu avoir l'expérience quand j'ai pu aller en Irlande. Donc je parlais avec des gens, je comprenais pas du tout leur manière de parler, je vous avoue. Ouais, dans leur accent, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Mais quand on parlait de football, alors là, même si je comprenais pas, en fait, je comprenais la vibe et directement on était dedans et c'est ça que je trouve vraiment beau. Voilà. Pour moi, je vois pas comme... il n'y a pas à se brider, à se dire que oui, non, on sera dans une case en faisant ça. Franchement, ça dépend. Si tu mets ta passion en avant, là, sûrement que oui. Mais si maintenant tu la considères comme étant un plus, il ne devrait pas y avoir de problème, quoi. Oui. Moi, je dis plutôt, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un et que la personne, elle te dit je fais ça, je suis passionnée de ça, etc. C'est...
pas forcément te mettre dans une case, mais c'est facile de voir, enfin pas facile, mais les gens ils font un peu un raccourci sur ce que tu es, par exemple, tu vois. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Mais je suis d'accord avec toi, par contre, par rapport au fait de connecter en lien, enfin avec les gens qui ont la même passion que toi. Et du coup, est-ce que ça te permet d'avoir un groupe d'avoir plus de connaissances, d'un groupe de potes qui font la même chose que toi, et du coup d'avoir pas mal d'amis partout. Enfin, est-ce que c'est vraiment un moyen pour toi de faire des amis, d'avoir une passion? Alors, non, ce serait mentir. Si je disais non, ce serait mentir. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes que je connais que pour étant dans le monde de la musique, par exemple. Ouais. Maintenant, ça n'a pas été le facteur X qui a fait qu'on a été amis. J'aime bien leur vibe et tout, mais c'est vrai que ça a joué. Et c'est comme ça qu'on a tissé des liens. Et donc oui, je vais dire oui. Ça permet d'avoir plus de connaissances. Puis une passion, ça permet des lieux de rencontre. Par exemple, à ta chorale, je suis sûre que tu t'es fait plein de potes. Ah oui, aussi, énormément. Ouais. Les passions, ça réunit. En fait, c'est ça réunit tous les gens qui ont une passion commune. Genre même que tu parlais d'OFA, tu vois, le collectif. Je pense que c'est un collectif qui réunit plein de gens qui ont plusieurs passions. Et ce qui est marrant, c'est que les gens peuvent se réunir même s'ils ont des passions différentes. Vu qu'ils ont des passions, genre, ils se réunissent quand même, ils peuvent se réunir pour un objectif commun, c'est un projet commun avec des passions différentes. Et je trouve que c'est encore plus beau du coup parce que tout se complète. Mais j'ai une question qui va assez bien avec ce qu'on a dit par rapport à l'identité, etc. Est-ce que vous pensez que les passions influencent notre identité ? Et est-ce que vous pensez par exemple qu'on peut connaître quelqu'un qu'à travers ses passions, ou est-ce que c'est réducteur, quoi ? Ouh là là. Moi, je pense que c'est un peu réducteur de dire je te connais juste parce que tu chantes, ouais, tu fais de la photo. Et je pense que les gens ils ont tendance à le faire, et je pense que c'est parce que c'est aussi pour ça que c'est une question qui vient assez vite quand tu rencontres quelqu'un, parce qu'ils ont tendance à associer une passion à une personnalité. C'est ça. Et du coup, pour moi, ce serait un peu réducteur de faire ça. Mais c'est souvent le cas, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, je trouve ça super réducteur aussi, parce que une passion ne définit pas seulement une personne. Non. Mais d'un autre côté, je trouve que ça peut en dire beaucoup sur la personne. Par exemple, allez, tu me dis que tu fais du théâtre, si je te connais pas, je peux déjà voir un peu quel genre de personne t'es. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Peut-être j'aurais plein d'idées... ce serait plein de jugements, peut-être faux de ma part, tu vois. Souvent le cas. Oui, c'est ça. Mais genre, tu te dis, la personne a fait du théâtre, c'est qu'elle est extravertie, c'est qu'elle est à l'aise, c'est qu'elle sait bien parler, qu'elle a une belle éloquence, tu vois. Que des qualités. Et vous savez, le nombre de personnes timides qui font du théâtre, c'est une dinguerie. Ah ouais, j'aurais pas dit ça. Ouais, il y a plein de gens qui font du théâtre parce qu'ils sont timides, justement. Ouais, parce qu'ils essayent de trouver un moyen. Et c'est le seul moyen où ils s'expriment. Ouais, de s'exprimer. Ouais. Du coup, c'est pour ça que par rapport à ça, je suis pas totalement d'accord qu'on peut identifier quelqu'un par rapport à sa passion, parce que parfois c'est juste un moyen pour lui de s'exprimer ou d'évoluer, mais il est peut-être pas du tout comme ça en société, quoi. Ouais, je vois. Genre parfois c'est tellement différent. Ou ouais. Parfois c'est vraiment quelque chose qui te permet de te dépasser, et du coup qui n'est pas forcément qui ne te représente pas en tant que personnalité, mais du coup c'est un moyen pour toi d'aller plus loin, de sortir de ta zone de confort, justement. Ouais, moi, du coup, j'ai une autre question pour rebondir. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une passion ou non, c'est lié à quoi ? Genre, est-ce que c'est lié à notre personnalité ? Est-ce que c'est lié au talent ? Est-ce que c'est lié à l'environnement ? Qu'est-ce qui favorise le fait d'avoir une passion ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une bonne question. Le milieu dans lequel tu vis, déjà. Moi, comme je suis congolais, j'ai baigné dans la musique. On a l'impression d'entendre cette phrase dans chaque interview. Mais ça, c'est vrai, mais vraiment. Pour le coup, depuis que je suis petit, j'entends énormément de musique. Même si on n'a pas l'impression que ça t'impacte, ça nous impacte réellement. Et voilà, t'as le rythme dans la peau, t'as ce sens. Et d'un coup, ça... Bon, il y a pour certaines personnes où ça se déclenche pas, mais pour beaucoup de personnes, ils sont baignés dans la musique comme ça. Moi, c'est... déjà par le milieu, c'est déjà un point. Ouais. Vous avez des idées ou pas ? Alors, oui. Attends, répète ta question. Ouais, vraiment, c'est super. Qu'est-ce qui favorise le fait d'avoir une passion ? Est-ce que c'est genre lié à ta personnalité ? Genre, je sais pas, je suis extravertie, donc je suis plus apte à avoir telle passion. Ou est-ce que j'ai grandi dans tel environnement, du coup je suis plus apte à avoir telle passion ? Vous voyez ? Je pense que ça dépend pas forcément de ta personnalité, vu que comme j'ai dit, parfois c'est juste
En fait, je pense que ça dépend comment tu prends ta passion. Parce que parfois, tu la prends juste parce que tu te dis, je vais faire l'inverse de ce que je suis pour pouvoir grandir, m'améliorer. Genre un peu comme toi, tu vois, tu te trouvais pas doué en chant, mais t'aimais bien, t'as persisté, et voilà. Mais du coup, c'est un peu l'environnement. Et ou alors, c'est parce que t'es né avec ce talent, et du coup, tu continues là-dedans, quoi. Ouais, Je pense que ça dépend. Je pense que c'est vraiment un peu des de cas. tout. Ouais. Mais personnellement, je trouve que le milieu joue beaucoup aussi. Je reviens à ce que tu disais, Ariel. Parce que si je devais prendre moi comme exemple, je vous avais dit, moi, j'ai jamais eu de passion de toute ma vie. D'ailleurs, je me sentais super mal parce que j'étais en mode, mais genre, j'aimais tout à la fois aussi, tu vois. Du coup, j'étais en mode, mais je sais pas quoi choisir et j'arrivais pas à choisir. Ouais. Et du coup, un jour, c'est un peu tombé sur moi comme ça. Mais pourquoi j'avais cette pression? Je voyais, par exemple, mon papa, lui est passionné par le foot depuis tout jeune. Et tu sais, quand tu as quelqu'un autour de toi qui est aussi passionné, en fait, tu as envie de vivre un peu ce que la personne ressent. Tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie d'avoir une passion. Oui. Tu sais, genre, je sais pas, mon père, il a 56 ans. À 56 ans, j'ai aussi envie d'avoir quelque chose qui me motive autant qu'à 15 ans, tu vois. Et du coup, ça me donne envie. J'étais en mode, mais pourquoi j'ai pas, tu vois. Donc, je pense que ça peut aider. Mais par exemple, la photographie, il y avait personne dans mon entourage qui faisait de la photo. Hein. Enfin, tu vois, à part mon grand-père, il aimait bien filmer C'est familiaux, vrai. mais Ouais, j'avais pas vraiment de photographe autour de moi. Et donc, c'est pas vraiment l'environnement qui a joué sur ça, quoi. Mais je pense que l'environnement joue aussi parce que par exemple, je pense aux familles plus défavorisées. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'occasion, enfin leurs parents n'ont pas forcément l'occasion de les emmener au musée, dans des expositions, à des concerts, etc. Et donc ça ouvre peut-être moins les enfants à la culture, à l'art, de vouloir voir autre chose. Tu vois, c'est peut-être, du coup, ça doit peut-être plus venir d'eux. Et c'est peut-être du coup plus compliqué de se reconnaître dans quelque chose parce que c'est quelque chose où ils en sont un peu plus éloignés. Donc je pense que l'environnement à ce niveau-là peut jouer. Ouais, mais ça, c'est un vrai point que tu abordes. Est-ce Ouais. qu'avoir une passion coûte de l'argent? Je pense. La passion, c'est un luxe. Hein. Oui. Ouais, non, clairement. Je pense. En fait, je pense que ça dépend des passions. Oui. Je m'explique, je sais pas si j'ai raison. Mais je me Non. dis, peut-être si t'aimes le dessin, Oui. Oui, c'est bah, ça. ça peut ne pas te coûter. Enfin, quoique, tu sais, en fait, les quand- crayons et tout, je crois En que ça fait, coûte cher. c'est ça. Et puis, je pense que quand tu as une passion, tu as tellement envie de persévérer dedans, etc., que tu mets tous tes moyens finalement. Oui. Tu vois. Et donc, d'office, ça, pour aller Ouais. plus loin, Ouais. pour aller toujours plus loin, ça va coûter toujours plus d'argent. C'est ça. Qu'à trouver tes poches aussi. C'est ça. C'est ça. Et en plus de l'argent, ça coûte du temps. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Mais vraiment le Ça temps. bouffe du temps. Après, de je ouf. pense que tu vois pas le temps passer comme tu disais. Ouais, tu ça vois. dépend. Ok, Ça dépend autant pour moi. Ça dépend. Après une nuit blanche, je t'avoue que je sens quand même. Mais c'est vrai, et par exemple, du coup, c'est vrai que ça coûte du temps et les gens qui sont peut-être un peu plus dans la merde, ils n'ont pas du temps à consacrer à une passion, tu vois. Ouais. Genre, c'est que le boulot pour se sortir de la merde. C'est ça. Donc, je suis sûre que, enfin, je suis persuadée qu'il faut quand même être un minimum à l'aise et avoir du temps à consacrer à une passion pour pouvoir même, ne serait-ce que avoir de la place dans ta tête que pour penser à autre chose, peut-être que, je sais pas, nourrir ta famille et te démerder, quoi. Mhm. Ouais, à mais ce je pars du niveau-là, principe que. Pardon, je t'ai coupé, mais Non, dis-moi. je pars du principe qu'un étudiant, disons un étudiant qui tu sais, un revenu moyen, genre, Ouais, dans ouais, la classe ouais. moyenne, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en difficulté, mais je pense que si t'as un revenu moyen et que t'es OK, c'est toujours possible de se créer du temps. Oui, ça, oui. Tu vois, je dis pas pour tout le monde parce que j'imagine, enfin, je peux concevoir qu'il y en a qui Bien sont sûr. vraiment dans la merde et qui ont des obligations que d'autres n'ont pas. Mais je pense que parfois, on prend trop l'excuse de ouais, ça va me prendre du temps, alors qu'on peut en créer. Bien et si sûr. tu as une passion, je pense que on arrive toujours à en créer. Même si bah voilà, tu fais une nuit blanche, tu es au bout de ta vie, tu es fatigué, le lendemain tu regrettes, mais tu peux toujours en créer. Je sais pas si vous. Ouais, Non, ouais, je vois Je suis totalement. d'accord avec toi. Ouais. Enfin, je pense que quand tu as une passion, forcément, tu as envie de t'y dédier un minimum. Pour revenir à ta question, Mhm. moi, je pense que ça peut être lié un peu à ta personnalité. Parce que j'ai une personnalité un peu... je m'éparpille partout. Dans tout ce que je fais. Genre, j'ai jamais su quoi faire. La preuve, mes études, j'ai commencé du droit, j'ai fini en commerce extérieur. Et j'ai toujours été super indécise dans ma vie. Et je pense que c'est aussi ce côté-là qui fait que j'ai pas trouvé un truc qui m'anime vraiment. Et je peux dire, OK, là, c'est ça que j'ai envie de poursuivre, tu vois. Parce que je me dis, OK, en vrai, je fais ça, j'aime bien, c'est cool, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui me correspondra mieux. Mhm. Tu vois, donc je pense que ça peut aussi être lié à la personnalité du coup.
Ouais, franchement, je te rejoins aussi sur ce point. En fait, ma question, je crois que c'était un peu une question piège. Parce que, En fait, tout est valable. Tout est valable, Ouais, oui, c'est ça. En d'office. fonction de comment tu justifies le truc. Bien sûr, ouais. Bon, tu disais Ouais, je propose de passer à une question parce qu'en fait, je vois le temps. Et du coup, je me dis... Mais est-ce qu'on ferait pas peut-être la pause maintenant ou alors on fait ta question avant? Ouais, on fait pas de Qu'est-ce que t'en pause. penses? On fait pas de pause? Je Ou alors pense une que musique? là, ça va être chaud. On a tellement de choses à dire. Les gars, Allez, waouh. on fera Ça une vous pause. va de pas faire de pause? On Non, fait moi, une y a pas de pause? problème, hein. Ouais, non, il n'y a pas de Je problème. me dis peut-être une pause de 2 minutes. On choisit une chanson courte. Allez, petite Allez, pause petite musicale. pause, ça va. une musique et on revient. Et on À tout. revient. Bisous. La parole est fluide. La parole est fluide. Salut tout le monde. On est de Salut, salut, retour. Ouais, c'était très court parce qu'on a énormément de choses à dire. Vraiment. Du coup, on est revenu vite. Du coup, on va reprendre. Je sais pas par quoi on avait terminé. On avait terminé. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On a plein d'autres choses à dire dans On le futur. continue. Moi, j'avais une autre petite question pour vous. Du coup, c'était est-ce que vivre sans passion signifie avoir une vie moins épanouie? Ça, on l'a un peu expliqué Ouais. au début. Mais Mais surtout, de la fin de la question, Mhm. mais est-ce qu'on peut trouver du bonheur autrement? Et Si oui, où? Si oui, comment? Voilà. Waouh. Peut-être pour toi, Anna, tu vois, vu que t'as pas de passion, est-ce que j'imagine que t'es heureuse? Bah oui. Es-tu heureuse? Oui, je pense. En fait, ma vie, elle tourne pas autour du fait d'avoir une passion ou non. Du coup, en vrai, rien que d'être avec mes potes, faire des sorties, etc., je suis heureuse et je me trouve épanouie. Juste C'est parce ça. que je les vois. Par exemple, aller en cours ou voir une matière que je kiffe et je suis dedans, par exemple, j'aime. Parler anglais, par exemple, j'aime. Tu vois, il y a plein de petits trucs que j'aime qui me rendent heureuse et qui m'épanouissent. Voyager, par exemple, aussi. Dinguerie. Donc, oui, je suis épanouie et heureuse, même si je n'ai pas de passion, en vrai. Mhm. Ouais, non, tout dépend du... C'est un peu philosophique, mais tout dépend du moteur que tu mets dans ta vie, en fait. C'est Pour moi, sûr. la passion, ça fait partie d'un de mes moteurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui peuvent être motivés par l'argent, hein. Je ne juge pas, hein. Non, clairement, c'est pas un problème. Moi, je suis plutôt motivé par la passion et je n'estime pas pouvoir vivre sans, vraiment. Mhm. Mais il n'y a aucun problème à ne pas en avoir. Ça ne t'empêchera pas de pouvoir t'épanouir pleinement, vraiment. C'est vrai que Ouais. j'ai connu des gens vraiment motivés par l'argent. Mais je pense que ça dépend aussi de ton milieu de vie. Si t'as pas eu d'argent, je pense, Ah oui. ça te motive énormément. Et genre, Ça. tu vois plus que ça. Et Ouais. c'est vraiment ça qui te rend heureux, tu vois. Ou alors, à contrario, Ouais. si t'as tellement eu l'habitude d'avoir de l'argent, tu vois pas ta vie sans. Et ben j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Ah ouais? Ouais. Pour les gens que j'ai rencontrés, en tout cas, c'était vachement l'inverse, quoi. Ouais, mais les gens, tu sais, cette notion d'argent est importante. Est-ce que vous, une petite question là qui me vient en Ouais. tête, vous aurez continué quand même votre passion? Enfin, est-ce que vous continuerez votre passion toute votre vie si même au bout d'un certain temps, elle vous rapporte pas d'argent? Ouais, clairement. Ouais. Non, clairement. Ouais. Je veux vivre Ouais. pauvre. et Autre question, si elle vous met en perte, vous continuez ou pas? Je Aïe. continue. Après, ça dépend. Perte. Si je Ouais. perds ma maison, non, je continue pas. Mais sinon, non. Non, si c'est ça te pas un coûte de problème. l'argent, par exemple. C'est pas Et un que tu. problème. Ouais. C'est pas un problème. J'estime que ça sera toujours un investissement, qu'un jour, ça paye. ça payera, quoi. Mhm. Je fais vraiment pas attention au coût. Enfin, Ouais. toute proportion gardée. Bah, moi, je suis d'accord avec vous. Et me prenez pas pour une économiste ou une capitaliste de ce que je vais dire. Mais je pense que. Enfin, moi, vous voyez, la photographie, ça me prend énormément de temps. Énormément d'argent aussi. Ça coûte très cher. Genre le matériel photo. Enfin, ça coûte super cher. Et du coup, je me dis, mais si je fais ça toute ma vie sans que ça me rapporte, Mhm. je sais pas si je pourrais continuer. Parce qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que la passion. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que la passion, elle va pas se perdre, parce que je pense que ça se perd pas. Mais il y a quelque chose qui va me démotiver dans ça, vous voyez. Tu vas être désespéré, genre. Tu vas Ouais. te dire, Parce à que quoi pour- bon? Oui, c'est ça. Mhm. Surtout que moi, vous voyez, genre, moi, je fais un travail, entre guillemets, pour les gens. Donc ça veut dire que moi, je donne une prestation Oui. qu'on est censé me payer en retour. Donc je pense que si, au fil du temps, je vois pas une évolution dans ça, Oui. je verrai pas mon travail, ma passion valorisée. Mais en vrai, tu le fais parce que t'aimes la photo et tu le fais aussi parce que t'aimes donner aux autres, tu vois. Ouais. Mais si tu fais une prestation et que t'es pas payé, au bout d'un moment, juste tu feras la photo pour toi finalement, c'est je ça. pense. C'est Tu ça. t'arrêteras jamais de faire la photo pour Oui. toi, tu vois. Ouais. T'as déjà ton appareil. Donc, en Oui. soi, je pense que
T'es pas obligé de faire Ouais, de ta c'est passion ça. ta profession, Ouais. tu vois. Oui, ça c'est sûr. Je Et pense que tu reviendras toujours en mode loisir, tu Mhm. vois. Mais Ouais. peut-être pas vivre de ta passion. Je pense que vivre de sa passion, c'est quand même une sacrée dinguerie, ça. Ouais, qu'on se le et c'est dise. rare. Ça va C'est être très une rare. dinguerie de vivre de ce que t'aimes. ouais, c'est vrai. Mais est-ce que parfois, mélanger passion et travail, c'est pas une mauvaise idée? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Faut je trouver pense- un juste milieu. Je pense, par Vraiment. exemple- Oh, vas-y. Non, vas-y, tu peux commencer. Je pense que par exemple la musique, etc., enfin même le foot, il y a des milieux où tu te retrouves dedans et le milieu même, il est pas ouf. Du coup, ce qui fait que bah, tu perds un peu goût à ta passion parce que tu es dans un milieu qui t'anime pas du tout et qui te dégoûte même de ta Mhm. passion. Mhm. Donc ouais, je sais pas ce que t'en penses. Non, moi je vais prendre l'exemple d'Apolline du coup. Du coup là, tu es en études de communication, c'est ça? Ouais. Et du coup, le théâtre, ça a joué, c'est ça. Le théâtre, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise et à être aujourd'hui ce que tu es là maintenant, quoi. Ouais, quand même. Et du coup, ça, ce genre de passion, du coup, c'est un exemple d'une passion qui pourrait la permettre de pouvoir s'épanouir dans sa profession, car il y a un certain lien et tout. Mais c'est vrai que si maintenant je suis, je dirais quoi, fan de l'équitation, mais à côté de ça, je suis... qu'est-ce que je pourrais dire, un métier balancez-moi un métier. Manager. Balancez-moi un métier. Dentiste. Je suis dentiste. C'est vrai que c'est assez compliqué de ramener en fait cette passion là, mais il y a toujours moyen de trouver en fait. En fait, une passion, c'est pas uniquement le fait de. Par exemple, je suis passionné par l'équitation, le fait de. Non, je vais pas parler d'équitation parce que je connais pas le terme. Et je vais simplement parler de football. Ok, je suis passionné par le football, mais c'est pas uniquement le fait de. que le foot. C'est pas uniquement le fait de jouer en fait. Donc ça peut être le fait de parler, là comme je le fais là maintenant. Et là du coup, ça sera en lien avec les études de communication et tout. Et c'est le fait de trouver, il faudra essayer de trouver le lien qu'il y a entre ta passion et ta profession. Et ça pourrait t'aider à pouvoir trouver un juste milieu. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas forcément un lien. Non. Parce que, comme je disais tantôt, j'ai l'impression que vraiment, il y a vraiment ce qui te fait gagner de l'argent et ce qui te fait grandir. Oui. Et genre, tu peux justement, comme tu as juste besoin de thunes, faire un truc 8-18 et juste t'épanouir par autre chose que ton travail. Mhm. Donc, est-ce qu'il faut vraiment un lien? Non, c'est pas une nécessité. Non, Ouais. clairement pas. C'est pas une nécessité. C'est vrai que c'est Moi, cool. j'essaie de l'apporter. C'est mieux. Ouais. Mais Ça, c'est pas une nécessité du tout. Bah, je pense Mhm. que c'est important ce que tu dis, d'apporter cette passion-là dans ton travail, parce que du coup, comme toi, tu dis, tu fais un travail 8-18, et s'il n'y a pas de lien avec ta passion, et si ton travail ne t'anime pas forcément, eh ben, tu choisis de vivre et de t'épanouir que certaines heures Oui, c'est par vrai. jour, Mhm. tu Mais vois. c'est souvent le cas. Et c'est Ouais. c'est lourd quand même, C'est lourd. tu vois. Mais ouais, je pense que c'est important de ramener ce truc et de trouver un travail qui t'anime forcément. Peut-être trouver une deuxième passion finalement. Il n'est jamais trop tard, comme on dit. Mais moi, je rejoins un peu ce que vous dites, mais j'ai du mal à me voir faire ma passion comme métier plus tard. Dans le sens où j'ai l'impression que quand il y a trop de pression liée à ma passion, Mhm. eh ben en fait, Ouais. j'enjoy moins ma passion. Vous voyez ce que je veux dire? comprends. Parce C'est que c'est plus tellement un plaisir. vrai. C'est plus un plaisir. C'est ça, c'est plus un plaisir et ça devient parfois une obligation. Ouais. Du coup, je suis en mode, Mmh. ah, j'aime plus trop, en fait. Ouais. Là, ça me saoule, vous voyez? Ouais. Je suis grave d'accord avec toi. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vas-y, dis-nous. J'aimerais vous partager. J'ai voulu faire une école de mode. Ok, et j'ai dû apprendre tous les créateurs de Parker et tout ça. Wesh. Et j'étais là, les gars, moi j'aime juste m'habiller et coudre, genre. Mhm. Et ça devenait hyper scolaire, genre. Et du coup, j'ai pas été prise, logique, vu que je connaissais pas trop les gens. Et après, je me suis rendu compte, mais en fait, ça allait jamais me plaire parce que c'est hyper scolaire et pratique. Et tu vois, tu dois faire une jupe en 2 jours. Et du coup, t'as pas le temps de mettre toute ta créativité, faire tous tes trucs chouettes et tout. Parce que c'est la pression dans ta passion. Et du coup, c'est plus un plaisir. Donc, je suis grave d'accord avec toi. Oui, c'est ça, la Oui. notion de plaisir, c'est super Ouais, important. vraiment, vraiment. Du coup, ouais, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais après, je pense qu'il y a des gens, ils sont passionnés par leur taf et cette pression-là rajoute une plus-value à leur passion, vous voyez. Je pense que ça dépend des gens. Ça dépend de comment toi, tu vis ta passion. ton truc. Ouais. Dans le chat, on me dit, Limbo me dit, je trouve que c'est très important de garder une frontière entre passion et vie professionnelle. Ouais. Ouais. On me dit aussi, c'est une très belle passion, l'argent. Voilà. Bah, tu vois. Est-ce que Ça tu es passionné d'équitation, Ariel? On te demande Non, ça. pas du tout. Et on t'a aussi dit, parle mieux du foot. Voilà. Beaucoup, on s'acharne sur toi, là. Ouh là 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 là. Mais du coup, là, vu qu'on parle un peu de pression, ça me fait penser à d'autres questions. Mhm. Est-ce que pour vous, une passion
vu qu'on a parlé du fait que ça nous apportait beaucoup, beaucoup de choses positives, est-ce que, à contrario, ça peut nous rajouter, ça peut devenir une source de pression? Est-ce que ça peut être négatif? Parce que parfois, c'est pas toujours cool. Ah oui. Vas-y. J'en parlais justement avec Anna. À partir d'un moment, bon, je pense que ça arrive à tout le monde, ce phénomène de la feuille blanche et le fait de, atteindre un plafond de verre, atteindre un plafond de verre, excusez-moi, et le fait d'avoir cette sensation de ne plus avancer dans ce pourquoi tu es passionné, ça procure de la frustration vraiment. Tu as cette impression que même si tu as d'autres devoirs à côté, t'arrives plus à avancer juste parce que tu es freiné par cette pression. Et il faudrait pas que ça soit que tu mettes ça vraiment au-dessus de tout, sinon tu pourrais être bloqué sur plein d'autres. Mais parce que tu as l'impression de pas avancer spirituellement, quoi. C'est ça. Ouais, de stagner. Je comprends totalement ce que tu dis. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu te rappelles ou... Non, je t'ai emporté dans ce qu'il disait là. Je pense qu'une passion, ça peut aussi devenir, je pense, une obsession, une sorte d'obsession. Oui, carrément. Oui. Et je pense que obséder sur quelque chose, parfois, c'est pas très positif. Les extrêmes. Justement, les extrêmes finalement, et justement, surtout si elle te mène à ta perte. Donc je pense que il peut avoir des côtés négatifs dans ce sens-là, en plus de ce que tu disais. Ouais, je pense aussi que ça peut être une source de pression, mais le plus important, c'est de garder un certain équilibre. Vous voyez, essayer à chaque fois que ce que ça t'apporte de positif soit plus conséquent que ce que ça t'apporte de négatif. Sinon, tu seras plus... Il faut aussi être honnête avec soi-même. épanoui. Il faut aussi être honnête avec soi-même Ouais. et bien se connaître et pas s'entêter sur quelque chose alors que tu sais que c'est pas la chose qui Pas est faite pour pour toi, toi. Quoi. ouais. Oui, non. Donc, Ouais. faut pas hésiter à se remettre en question, à se dire que non, je dois passer par un autre chemin. Et voilà. Ouais, et je Mais pense quand même, pardon. Non, vas-y. Mais quand même persévérer. Oui, Voilà, je voulais juste toujours. dire ça. Écoute, j'allais dire un truc qui est lié, persévérer, mais je pense qu'il faut pas se surmener non plus. Parce que je pense que quand on a une passion, mais parfois on s'oublie un peu. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais tu penses tellement à ta passion que tu vas faire 3 nuits blanches, mais en fait tu prends pas soin de toi, tu vois, en faisant ça. Du coup, je pense que c'est important d'avoir un certain équilibre quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, ça restera une passion pour toi, si tu te surmènes à ce point où tu t'oublies, parce que du coup, Ouais. c'est censé t'épanouir, tu vois. Ouais. Et donc, à ce stade-là, ça... Ouais, je pense qu'à un moment donné, alors ça devient plus une passion parce que du coup, t'as pas réussi à trouver cet équilibre sain, Mhm. tu vois. Mais ça, c'est quand ça se professionnalise, en fait. Mhm. Tout simplement. Ça, c'est je pourquoi... pense que pas forcément. Je pense que, par exemple, maintenant, Yasmine, elle vit pas forcément de sa passion, etc. Mhm. Et tu peux avoir des clients, tu peux vouloir faire plaisir aux gens et en avoir trop. Juste Ouais. avoir trop accepté, par Mhm. exemple, tu vois. Voilà. Ouais, Mais ok. elle a lu dans ma tête, elle a lu dans mes pensées. Directement. Tu as lu dans mes pensées. Non, mais c'est exactement ça, je te jure. Genre, c'est pas forcément une profession, Ok. mais ça me rajoute quand même beaucoup de pression. Après, heureusement, je vous rassure, ça m'apporte plus de choses positives Ouais, que de bien choses négatives. sûr. Sinon, là, je continuerais pas et j'en Mhm. parlerai pas comme ça avec Mhm. les auteurs dans les yeux. Mais ça me met quand même beaucoup de pression au quotidien. Ok. Après, Parce que quand tu as beaucoup de demandes, tu Oui. vois, Bah oui. et que tu veux Bien faire plaisir faire. à tout le monde, Oui, bien sûr. mais t'es en mode, mais je peux pas, tu vois, il y a que Mhm. 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. Je suis étudiante encore, je Mhm. travaille en même temps. Enfin, Mhm. Non, peux n'aie pas pas peur tout de dire faire. non. Franchement, n'aie pas peur de Et puis dire Ah, tu, non. dire tu non. viens aussi de commencer, tu vois, Mm. donc c'est normal que tu n'aies pas encore forcément trouvé cet équilibre, je pense. Il te Ouais. faut plus de temps, de C'est tâter ça. le terrain, de voir les De ouf. choses, de quoi tu es capable finalement, tu vois. ouais. Mhm. Enfin, c'est pas grave si au lieu de 5, t'en fais que 3. Ouais, c'est ça, faut dire non. T'as C'est raison, ça. faut dire non. Et je pense ça t'apprend à t'organiser, tu vois. Mhm. À avoir Ouais. un La genre, discipline, comme tu disais. la discipline. Genre là, ma semaine, je sais exactement, enfin, tu vois, ce jour-là, je travaille pour l'école, ce jour-là, c'est photo, Mhm. ce jour-là. Tu vois, c'est Voilà. pour ça que pour moi, c'est difficile d'avoir aussi une passion. Ouais. Parce que j'arrive pas. T'arrives Vraiment, pas. même si je veux faire des trucs et les respecter, j'arrive pas. Faire une to-do list, Anna. Ouais, faut faire une C'est to-do pas list. facile, je Ça te aide. comprends totalement. Moi, c'est au feeling. Mais oui, si je sens que j'ai envie de mais travailler, oui, je c'est travaille, ça. ouais, Moi, c'est- c'est pareil. Ça veut dire, je me réveille aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire, à part Ah aller oui. en cours. Mais, Ah, je suis comme ça aussi, mais ouais. qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire finalement? Parce que des fois, je prévois faire des choses, mais finalement, j'ai plus très envie de faire ça. On va changer les plans, tu vois? Ouais. Ce qui est Mhm. pas. Mais c'est beaucoup relié à la personnalité, du coup. Ouais, Ouais, Parce que très. regarde, à Encore Po et moi, une on fois. est très disciplinés. Du coup, ça, c'est pas un problème pour nous. Ouais. Tu vois, et du coup, ça revient encore une dépend. fois, ouais.
Tout est un Tu cycle. devrais voir nos éternel. agendas, hein, ils sont calculés. Ah ouais, même pour C'est se voir. Je pourrais pas vivre. Ah, moi j'adore. Ah, moi, je dirais pas j'adore. Hein. Franchement, Mais- c'est un peu une source de pression, mais Sans agenda, non. Ah, moi, je vis bien. Hein. Ouais, Moi Franchement, aussi, je vis c'est très, très incroyable. bien. vous avez pas de notes C'est dans ma to-do tête. list C'est dans ma tête. Il n'y a pas de to-do Non. list. Non. Moi, la pression d'oublier, non. Ouais, Enfin, ça m'est bref. arrivé en plus récemment. Je Tu viens. Ouais. Ah là, allez. Ben, voilà, s'il vous plaît, conclusion, faites des to-do list dans vos notes. Ouais, c'est mieux en vrai. Moi, j'aimerais passer à un autre sujet Mhm. en ce qui concerne le talent, parce qu'on l'a un peu abordé. Le fait d'avoir une passion, est-ce que ça veut dire qu'on est forcément bon dans le domaine? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire non, vu qu'on a dit ça tout à l'heure. Oui. Ça peut venir de ça. Mais ça peut Ouais, venir. mais ouais. du coup, le talent, il se place où dans la passion? Est-ce que... Enfin, il n'y a pas que les gens talentueux qui ont une passion, j'imagine. Non. Non. Est-ce que Non. vous avez des choses à Mais dire sur je le pense que sujet la société a trop associé les deux. Genre, ça a trop été associé talent, passion. Donc, si t'es bon dans quelque chose, forcément, t'es passionné de ça et t'as envie de vivre de ça. Je pense que ça a été trop associé et du coup, que maintenant, c'est pratiquement la même chose. Alors que, comme on disait là, tout à l'heure, c'est pas parce que t'aimes quelque chose que tu dois forcément être bon pour y être. Tu vois, encore une fois, c'est du plaisir, c'est du loisir. C'est pas parce que t'es pas bon que ça peut pas te procurer du plaisir, par exemple. Par exemple, jouer au foot, pas tout le monde est forcément bon, mais ça peut procurer du plaisir, rien que d'être sur le terrain et avoir un ballon au pied, quoi. Pivi derrière, lève la main. Tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément une place spéciale, une mention spéciale talent dans les passions. Puis je pense que tu peux devenir bon dans tout à force de pratique. bien Ouais, sûr. oui, bien sûr, Oui, bien ouais. sûr. Genre, il y a beaucoup de ça aussi. Genre, Mais est-ce que ça t'enlèverait pas un peu ce plaisir de te dire, ok, là, il faut que je devienne bon, tu vois? non, mais si tu kiffes, tu fais. Et donc, au plus tu fais, au plus tu deviens bon. Ça dépend, ça fonctionne pas tout le temps, je Ouais. pense. Ouais. Ça dépend souvent. les domaines. Mais c'est vrai que je pense que le travail dans certains domaines Ouais. prime sur le talent. Oui, oui, oui. Ouais, je sais pas. Mais par exemple, être chanteur, genre j'ai une pote et elle m'a dit, mais tout le monde peut, Tout le monde peut chanter chanter, ouais. juste. Mhm. Bah oui, bah, Ouais, mais en il y a plus, une t'es là. différence entre chanter Pardon. juste et avoir un talent, non? Ouais, t'as peut-être pas forcément le grain, mais. Non, c'est vrai que tu vas sentir la personne qui a chanté depuis très très longtemps, qui a ce truc en plus, mais tout le monde est capable de très très bien chanter, vraiment avec du travail et tout. Me Même dis si pas vous ça, sentez demain, que je vous m'y avez mets. des voix de Moi casserole, aussi. franchement, Mais justement, c'est non, ça. C'est ça tout le le monde est truc. capable. Oui, oui, Non. je suis d'accord avec toi que tout le monde est capable, mais est-ce que j'ai envie, par exemple, si j'aime chanter et que je Mhm. chante faux, est-ce que j'ai envie de tous les jours me dire, ok, tu chantes pas assez bien, non, non. travaille. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut vite être dans ce sens-là, tu vois. Mhm. Mais si C'est t'en plus fais ta dans ce sens-là. passion, c'est que t'as envie que. Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu dénigrant pour toi-même, par exemple, de kiffer dessiner et tous les dessins que tu fais, par exemple, tu les trouves moches, Ouais. tu vois? Ouais. Genre, je trouve que d'office, t'as envie de t'améliorer. Mhm. Et j'ai l'impression que c'est pareil dans le chant, non? Ben, ça dépend, il n'y a pas qu'une seule fonction dans le chant hein, aussi, enfin, dans le chant ou dans les... C'est Dans vrai que je t'ai regardé en directement. fait, dans les passions, c'est ça que je veux dire, par exemple, par le dessin. Dis-nous tout. Tu peux être passionné par le dessin, mais sans pour autant dessiner et bien dessiner, mais tu peux être conseiller, quelqu'un qui conseille ou je ne sais pas, mais il y a énormément de fonctions à côté. Si tu n'as pas forcément les compétences pour... Mhm. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les capacités vocales pour pouvoir bien chanter, Mhm. mais ça ne les empêche pas de faire quelque chose dans le chant. Ils peuvent être, comment je pourrais appeler ça, ils peuvent juste gérer les voix, être coach vocal sans Ouais. pour autant être... donc voilà. Il y a moyen de trouver sa place, même si tu n'as pas les compétences pour... Voilà. Mhm. Il ne faut Mais- pas se brider par Mais rapport du à coup, ça. ils se dirigent, ces gens, vers quelque chose où ils sont plus doués, Oui, ouais. tu vois? Donc, c'est quelque ça. part, ça se relie du coup de nouveau au talent. Enfin, pas Ouais. au talent, Il y a mais... toujours cette notion de je suis doué. Ouais, dans ça. ouais, c'est ça. Donc, avoir des compétences pour vous, c'est être talentueux, être doué. Non, Ça, non, pas du tout. Enfin, Déjà, être doué et talentueux, est-ce que c'est la pas- même chose? ouais, Je c'est pense ça pas. qu'il faut. Oui. Là, on joue un peu sur les mots. Tu C'est- deviens doué et tu Je pense que- nais ouais. talentueux. je C'est pense- ça, ouais. non? Je pense que tu peux Ouais. devenir doué en travaillant. Oui, de ouf. Mais par contre, à contrario aussi, j'ai beaucoup utilisé à contrario, décidément. Je suis en train de me dire ça, je connais que ce mot, on dirait. Mais je pense que une personne avec du talent Mhm. peut devenir moins douée qu'une personne qui travaille. Ouais, parce Est-ce que qu'elle a, vous me Ah suivez? oui. elle a parce pas la rigueur. Ouais. Une personne Ouais. avec du talent, elle se repose sur ses lauriers. Ouais. De ouf. Et du coup, je pense qu'au final, Mhm. la personne qui de base n'a pas de talent peut devenir meilleure. Mais après, Oui. c'est quoi meilleur, voyez? Et ça, on peut en débattre, je crois, pendant des Ouais, heures. c'est ça. Prochaine mission.
Ouais, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de bon, je pense. C'est super subjectif, donc ça, c'est difficile. Moi, je très clair. pense vraiment que, par exemple, quand tu vois ta passion comme une échappatoire, tu devrais pas vraiment la concilier avec le talent d'office ou forcément chercher à t'améliorer dedans, juste la vivre, quoi. Ouais. Mais ça dépend, j'ai l'impression, si tu la partages ou pas. Tu vois. Par exemple, si tu chantes pour du public, d'office, tu vas vouloir être doué. Ouais. Si tu chantes dans ta douche, fatalement, tu t'en fous. Ouais, Je vois Ariel qui est acquise. C'est ça. En tu fait, vois. je viens de trouver en fait le mot. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça le degré différent entre la musique et le football. Parce que le football, je ne partage pas pour autant. Et je vis chez moi, je peux bien être tout seul chez moi et seulement kiffer le moment. Mais alors que la musique, je commence à le partager. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'améliorer. Donc Ouais. c'est vrai. Mhm. C'est vrai. T'es ôtez les mots de la bouche là. Non, c'est vrai, ouais. T'es allé dans mes pensées. En plus, il a fait une boucle de l'intro, tu vois, en mode j'ai trouvé la Adoré. différence. Je suis concentré là. Non, je suis super d'accord avec vous. Je pense aussi que ça joue beaucoup. De partager avec le public. Ouais, Ah, ça mais joue beaucoup. Ça fait tout. Forcément. Parce que j'ai aussi vu une différence, c'est quand je faisais de la photo que pour moi, Ah oui. et puis que je commence à faire la photo pour les gens, entre Ouais. guillemets. Et il y a aussi, il y a cette petite pression-là. Et du coup, ouais, ça change totalement. Ça quand rejoint même. ce que tu disais par rapport au fait de te sentir validé, valorisé plutôt. Mm. Valorisé par Mhm. ce que tu fais et d'être vu dedans, être vu comme quelqu'un qui le Ouais. fait bien. Mais même se sentir validé en Mais soi. bien hein, sûr. c'est pas- Validé, ouais. Parce que je sais. Enfin, allez, comment expliquer? Par exemple, moi, là, je sais, quand j'ai commencé, j'avais pas un niveau de ouf en photo, mais je vois une évolution. Et du coup, je me sens de plus en plus validée. Vous voyez? Et du coup, peut-être c'est ça qui me Légitime. conforte. Oui. Et c'est ça qui me conforte dans ma passion. Je sais pas si j'avais peut-être pas vu d'évolution. Je sais pas comment Ah ouais, j'aurais. de ouf. Peut-être je me serais dit, ah, mais en fait, je m'en fous, c'est bon, j'abandonne la photo, tu vois. Mhm. Donc en fait, à voir, je sais pas. Pareil. Ok. Je pense que j'ai eu un peu pareil au théâtre. Si on m'avait dit, ouais, tu sais pas jouer, j'aurais jamais continué parce que le Sérieux théâtre, ça se partage. Mais j'aurais pas fait des spectacles, j'aurais eu beaucoup Oui, moins confiance bien de, je sais pas, faire des castings ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Parce que c'est un partage avec le public, donc t'es obligé d'avoir un minimum de crédibilité, tu vois. De talent, finalement. Même pas de talent, parce que je pense que j'étais pas hyper bonne au début, tu vois. Sérieux? Bah, je pense que n'importe qui, tu le mets sur scène pour la première fois, il sait pas quoi vrai. faire, tu Ouais. vois. Ouais. C'est compliqué. Toi hein. aussi, Et ça Ariel. se travaille, Le rouge, hein. je sais pas, je fais un grand écart. Si les gens me le Ah oui, permettent. t'es souple, hein, parce que vraiment. Non, je suis d'accord. Et je pense que, tu sais, quand tu commences une passion, tu te poses pas vraiment la question de est-ce que je suis bon dans ça? Non. Tu vois? Et c'est juste par la suite, lorsque t'as évolué, que tu te dis, ah ouais, j'étais nulle. Mhm. Tu vois? Mais sur le moment même, t'es pas là en mode, ah non, je veux m'améliorer. Tu fais ça parce que tu kiffes. Mhm. Et je pense que c'est ça la bonne chose à faire. Parce que si tu te concentres trop sur je veux devenir meilleur, bah, tu risques Mais si tu d'être kiffes, sur le mauvais combat, genre. si tu Mhm. kiffes, c'est que tu veux devenir meilleur, parce que j'ai l'impression qu'on kiffe aussi ce dans quoi on est un peu plus, pas fort, mais ce dans quoi on voit qu'on s'améliore limite, tu vois. Genre par exemple, on détestait les maths, enfin personnellement, parce qu'on est nuls, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai. Genre on n'aime pas galérer dans la... Enfin, on aime galérer, mais à un certain Ouais, niveau, c'est tu vois. On aime comprendre où on va, Mhm. ou qu'il y a une amélioration, tu vois, que ça mène quelque part, tu vois. Regarde, il y a quelqu'un dans le chat qui dit, Ethan, qui nous dit, ça fait 4 ans que je joue au poker, je suis toujours aussi mauvais. Ah. Peut-être qu'il continuera toute sa vie, tu vois. Mais est-ce qu'il le fait pour le public? Tu le fais pourquoi, Ethan? Dis-nous Voilà. tout. Est-ce que tu vas faire des télés? Ses amis, ça dépend en fait. Hein. Ouais. Ouais. La conclusion, c'est ça dépend. Tout est question de point de vue, finalement. Mais du coup, juste pour terminer sur le talent, est-ce que vous pensez que le talent a une date d'expiration Ah. ou pas? Ouais, ça dépend des. Ça dépend comment Des- le... Je vois Pivi qui nous dit oui. Mais ça dépend comment ta passion est. Ouais, ça Ouais, dépend c'est ça, du c'est sujet, ça. il dit. C'est ça. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, si t'évolues pas. Découragé. Ouais. Mais ça peut te décourager aussi. Hein. Ouais. Ouais, la notion d'évolution et d'encouragement, Ouais, je c'est crois que ça. c'est super lié en fait. Puis juste la condition physique, le foot à 30 ans, 35 ans, c'est fini, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai, hein. Ça dépend Non, de c'est qui, vrai, hein. c'est Il est vrai. Wondowski, il a 36 ans, ma belle, il est très en forme. Hein. Ouais, mais genre, il n'y a pas Il de faut se papy donner les qui- moyens oui, pour, voilà, hein. vraiment. Ouais, faut le vouloir. Ou même mannequin. Mais- Tu vois. Tu vois, moi j'ai une question. Vous voyez, par exemple, là, on parle de football. Est-ce que vous pensez que les joueurs, là, genre, je sais pas, vas-y, prenons Lewandowski. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours aussi passionné qu'au début? Ou alors il fait ça parce que c'est devenu son métier? Je me suis toujours posé cette question. Mmh. Non, je Vous pense voyez pas.
Ça doit dépendre, puis il nous dit. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, il y a plein de trucs qui peuvent jouer. Par exemple, le foot, c'est pas que le foot. Quand t'es dans le monde, quand t'es professionnel, je pense qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Ouais. Il y a les vestiaires, il y a les coachs, il y a aussi te montrer au public parce que tu deviens une personne publique finalement. Et il y a le résultat aussi, tu vois. Ouais, voilà. Mhm. Quand tu fais des mauvaises performances, etc. Ouais. Forcément, je pense que je pense que la passion ne doit pas être pareille, quoi. Non, Quand ça t'avais devient 16 un ans. métier maintenant. Hein. C'est ça. devient un métier, c'est plus tant une passion qu'avant. Et je sais pour vous dire qu'il y a des joueurs qui ne prennent pas autant de plaisir Plaisir, ouais. qu'au début. Ah, t'as des Mais noms non. J'ai pas envie qu'on vienne cherche le m'attaquer. problème. Non, je mais rigole, je voilà, c'est avec le temps, tu te rends compte que tu as une famille à côté et tu vois que le football, ça te permet de pouvoir t'établir personnellement et même mettre ta famille à côté très très bien. Donc tu persévères, tu continues dans ça, mais à partir d'un moment, Bah oui. si déjà il n'y a plus de passion, il y aura toujours un peu ce petit truc, mais si déjà la passion, elle perd un peu d'intensité, et en plus de ça, tu ne vois plus l'argent comme étant une source vraiment d'épanouissement, il y a un moment où tu arrêtes. Mais c'est le professionnalisme de la Mhm. passion et la Ouais. pression. Mais qui surtout vient. là, on parle de football. Donc en vrai, tu vois, je n'ai jamais vu un footballeur qui a dit j'arrête parce que ça me passionne plus, tu vois. Genre, je pense qu'être footballeur, ça te met bien. Mais peut-être dans d'autres domaines, ça aurait pu arriver. Oui. J'ai Ouais. pas d'autres domaines en tête, mais je pense que ça peut exister. Que t'arrêtes pourquoi Bah, que t'arrêtes parce que t'es plus passionné. Tu Ouais, vois. ouais. Ou que t'en as marre d'essayer que ça mène à rien aussi. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup ça. Dans les milieux artistiques plus du coup. ouais, je pense aussi. Mais dans le chat, attendez, parce qu'on a beaucoup réagi. J'aimerais quand même leur donner un peu la Ouais. parole. Allez-y. Donc, on a quoi Il y a quelqu'un qui nous dit après, il y a des passions où tu peux pas t'améliorer, genre la lecture, c'est juste pour ton kiff. Ça, c'est vrai. Il y a des passions, c'est que pour toi, en fait. Et c'est encore cet aspect de est-ce que je le fais pour quelqu'un ou pour moi. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a Tam qui nous dit je pense qu'il est toujours passionné, tu changes d'équipe, de coéquipier, etc. Tu redécouvres à chaque fois le métier, je crois. C'est vrai. Et là, il n'y a que des footeux qui sont venus. Merde. Ben, C'est il les potes n'aime à pas qui, le ça foot, il a juste un talent. Aujourd'hui, il fait du golf. Ok. Quelqu'un peut confirmer? Je sais pas. J'ai pas la Non, ref. c'est vrai, c'est vrai. Il y a un joueur de basket qui n'aime pas le basket, c'est juste son taf, il l'a dit en interview. MDR. Mais à l'inverse, un joueur comme Eden Hazard, cela se voyait qu'il était plus passionné. Mais Ouais. mais la société, elle change. Hein. Là, maintenant, c'est l'argent. Et il y en a plein qui se sentent plus à l'aise dedans, quoi. Après, est-ce qu'il est moins légitime parce qu'il n'est pas passionné? C'est juste que c'est son métier finalement. Ouais. tu C'est vois. ça. Il Oui, peut avoir On a commencé. Ouais. des sports comme ça, des métiers comme ça, on se dit souvent que la personne est passionnée, elle était du coup juste talentueuse, Ouais, c'est sans ça. la passion Ouais, pour ouais. autant. Et je pense que ça a commencé par la passion, tu vois. Bah, Peut-être. Tu sais, quand tu commences C'est le un bon foot, point, ça. Non, Tu peux être non, talentueuse pas sans être forcément, hein. passionnée. Ah Pas ouais forcément. Bah oui. Hein. genre je me dis, Je pense tiens, qu'il y a un des gamin de personnes qui 10 ans. peuvent être bonnes, justement, on Ouais. leur dit que non, tu es doué pour le basketball, pour le C'est football ça. et tout. Et à partir du moment, il se rend compte que voilà, il est bon. Donc il Ouais. continue, mais c'est Bah pas pour oui. autant qu'il est. Mais je pense à un certain âge, quand tu te rends compte de ça, tu sais, quand t'as 10 ans et que t'aimes juste pas le foot et on te dit bah, t'es bon, continue, je pense que c'est plus dur pour un enfant de 10 ans de se dire ok, je vais persévérer, tu vois. Mais quand tu vois ce vers quoi tu vas, tu vois. Ouais. Tu vas pas continuer pour rien, ça veut dire que tu auras un gros salaire. Ouais, c'est peut-être pas que comme quelqu'un. si Ouais. t'es manager, tu vois. Moi, j'avoue, peut-être qu'un enfant de 10 ans, il a déjà conscience Et de puis, ça. Je suis un peu naïve. Et puis il y a certains, enfin peut-être pas, mais les parents qui le poussent quoi. Ouais. Et puis je pense qu'il y a certains métiers comme basketteur, footballeur, etc. où tu as aussi des attributs forcément qui te rendent bon, tu vois, sans forcément la passion. Et donc ouais, t'es dedans, c'est mon métier comme nous finalement, comme nous. Par exemple, si on trouve un métier qui n'a rien à voir avec notre passion et que l'on fait 8-16, pendant 8-16, on fait notre métier et puis on a le temps de faire notre passion. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pareil. Voilà. Je pense qu'on va devoir clôturer. Parce que même Je pense que. Anna, elle doit y aller. Ouais, après, vous pouvez Ouais, non. continuer. Bah non, ça Non, fait une pas heure sans là. toi, quand même, hein. Pas sans Plus toi. même. Ouais, non, ça fait 1h05 pour être exact. Ça m'a trop fait plaisir de parler de ça. En plus, avec vous, vous étiez passionnés, on peut le dire, Mon par le jeu de mots. sujet. Ouais. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé
de l'autre côté du micro, du coup. Bah, ils ont l'air. En tout cas, quand on a parlé de foot, ça les a réveillés. Ouais. Tous tes potes, Ariel, Je qui sais sont pas, ça venus, je vient de pense. qui. On te montrera après. En tout cas, merci Ariel, merci Anna. Ouais, avec vraiment, plaisir. merci Merci à d'être venue. vous. C'était super chouette. Ouais. Et nous, du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, pour un autre sujet, avec 2 Ouais. autres invités. C'est ça. On vous dévoilera ça bientôt. Et Allez. c'est Ciao. EX Student Radio.